Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture de nos lectures d'août. Donc comme d'habitude on va vous présenter 4 livres, enfin non, cette fois on va vous en présenter 3. Mais pour une bonne raison, puisqu'il y en a un qu'on a lu toutes les deux. Oui, et on vous avait dit qu'on vous le ferait en commun puisque, comme vient de dire Vinciane, on l'a lu toutes les deux, donc on vous donnera un petit avis en commun. Voilà. C'est ça. Et par ailleurs, on voulait vous dire que si la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo lundi, c'est parce que nous étions malades. Et je pense que ça sent encore que je suis encore malade. Nous étions bien à plat. D'ailleurs, même encore un tout petit chouïa un peu aujourd'hui. Et puis en plus, il y a la chaleur. Là, il fait, pour vous dire, au moins 35 degrés. Donc, il fait très chaud. On tourne parce que il faut quand même qu'on vous fasse nos points lecture parce qu'après, on est un peu en retard sur le fait de vous les présenter. Et puis on vous partager nos belles lectures. Voilà, aussi, franchement, parce que là, des pépites, celui-ci là que j'ai dans les mains, il me brûle là, les mais mains. là, les trois, même si j'ai pas lu celui-là, je veux dire, il y a que des pépites, que des bons auteurs, donc moi je dis let's go. C'est parti. Donc moi pour le premier, je vous l'avais fait voir, je crois, dans une de mes pales, soit d'été, non pas d'été, c'était celui de juillet, non? Ou août, je sais plus, enfin bref, je vous l'ai présenté dans une des pales. C'est le Stephen King, Conte de fées aux éditions, que je me trompe pas, Albin Michel. Alors c'est une vraie pépite. Je l'avais zioté donc chez Justine Bookin et chez Bonheur en mots puisque toutes les deux les copines l'avaient lu et en fait je voulais me le faire parce que bon voilà le King j'adore mais en fait de par leurs avis ça m'a titillé encore un petit peu plus et c'est vrai que ça m'a donné grandement envie hein, et franchement leur avis m'a sollicité, m'a titillé et puis je me suis dit allez faut que je me le fasse. Je l'ai même lu avant d'autres lectures parce que vraiment j'en avais très envie et franchement je suis pas déçue. Bon déjà c'est un auteur de qualité, on sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il écrit, on sait que c'est de la lecture qui va, en tout cas quand on aime le genre, qui va pas nous déplaire et qui va à coup sûr nous ravir de sa plume. Puis ça t'éprend beaucoup, non? Pardon? Ça t'éprend beaucoup? Ah oui. Alors là, franchement, j'ai été comblée. C'est un beau bébé, mais franchement, il passe crème. En fait, quand on est plongé dedans, on n'a plus envie de le lâcher. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Hein. Je parle pour mon avis personnel. Et franchement, je suis pas déçue. La couve est magnifique. L'histoire, elle est génialissime. Cet homme sait tout écrire et j'avoue que pour une fois dans ce roman tu sais d'habitude voilà, un peu Shining, un peu Cujo, tout ça c'est un peu parfois un peu glauque, un peu plus tiré vers l'horreur. Voilà, un peu gore aussi, hein, parce que bon, des fois, voilà, il a des histoires un peu barrées, mais vachement bien ficelées. Là, c'est pas du tout ça, c'est un autre tour de force. Le protagoniste qui est Charlie, un jeune homme de 17 ans, je l'aime, je l'adore. Il est attendrissant, attachant, bienveillant, il est d'une sollicitude incommensurable. Franchement, il est tout ce qu'on peut aimer chez un jeune personnage de son âge. C'est dur à dire. Je n'en dirai que du bien. Donc je vais vous faire un petit peu le début et puis voilà, c'est tout parce qu'après franchement il est à découvrir. Le côté un peu fantasy arrive vers les 200 et quelques pages, mais à juste titre, il nous installe vraiment bien. C'est pas redondant les 200 et quelques pages premières, au contraire. On nous explique la vie de Charlie avec son papa qui est... alors pour la petite histoire, Charlie a perdu sa maman. Son papa est parti à la dérive dû à ce décès.
Donc Charlie va prendre en main donc le foyer, hein. Il va assumer beaucoup de choses que son papa n'assume plus. Il va essayer aussi de se débrouiller tout seul, hein, pour beaucoup de choses. Donc il va beaucoup mûrir. Et en fait, il va rester tout ce temps-là très bienveillant aussi avec son papa. Il y a qu'un moment donné où son papa va un peu se réveiller, donc il va aller au AA, hein, donc aux alcooliques anonymes, ce qui va essayer en tout cas de s'en sortir. Et ça va réussir, son papa va réussir à arrêter l'alcool. Tout va rentrer un petit peu dans l'ordre dans leur foyer à tous les deux. Et puis, au bout d'un moment, va survenir un petit événement. Je vous la fais courte pour pas trop vous spoiler. Un petit événement, donc à un moment donné, il se balade, et puis donc dans son quartier, et puis il entend des aboiements. Et ces aboiements, c'est Radar. Radar qui est la chienne d'un vieux monsieur qui habite tout en haut d'une colline, dans une maison un peu délabrée, une maison qui fait polémique un petit peu dans la ville où ils sont, parce qu'elle fait un peu peur. Ils pensent que ce monsieur est un peu barré aussi, et donc ils pensent que la maison est hantée, enfin, etc., etc. Ça génère un petit peu des discussions. Et en fait, on va découvrir que pas du tout. Mais je vous en dirai rien du tout de là-dessus. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que comme Radar aboie, c'est parce que son propriétaire, monsieur Bodic, ou je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, on va l'appeler le vieux monsieur. Hein. Le vieux monsieur est donc tombé. Parce qu'il bricolait et il est tombé bêtement, hein, ce qui peut arriver aux personnes âgées à un moment donné. Et donc, grâce à Charlie qui a entendu les aboiements, il va essayer de rentrer dans la propriété et puis il va essayer, entre guillemets, de sauver cet homme qui est tombé et qui s'est fait grandement mal. Et donc, Charlie va s'occuper de lui, il va appeler les secours, etc. Donc, il va atterrir à l'hôpital. Et de là, ce monsieur, on sait pas pourquoi, mais on va le découvrir au fur et à mesure, ils vont se faire une confiance mutuelle, puisque du fait qu'il soit à l'hôpital, Radar est toute seule dans la propriété, et lui, il aime tellement son chien, cet homme, qu'il va la confier à Charlie, donc il va lui confier la charge de lui donner ses croquettes tous les jours, le temps qu'il est à l'hôpital, etc. Il lui donne les clés de sa maison, donc c'est un homme qui vit seul, hein, complètement seul, et donc il fait confiance à Charlie, il y a une confiance mutuelle qui va s'installer, et de là va découler donc ce roman magnifiquement bien ficelé, et donc à un moment donné, je vous dirai pas ni comment ni pourquoi, il y a ce moment un peu fantaisiste qui arrive, et franchement c'est génialissime. Je peux pas en dire plus parce que franchement ce serait dommage de vous dévoiler beaucoup de choses. Je vous laisse un petit peu en suspens, mais en tout cas c'est une très très belle lecture. Et un très beau roman de Stephen King. Tu le mets combien ? Mais je mets toutes les notes que tu veux. Les plus hautes. 10 sur million. Ah ouais, c'est super bien écrit. Ça va vite, va. c'est dynamique. En plus, cet homme, on sait je crois qu'il a plus de 70 ans, je crois, quand même. Cet homme, il est avant-gardiste, il est dynamique dans ce qu'il met dedans. Il met des rêves d'aujourd'hui. Mais je veux dire, il est à la page, il est pas vieux dans sa tête, il parle de Walking Dead, il parle de plein de références, de même Grey's Anatomy, mais ça passe crème, on le voit même pas passer, tu vois, ça passe, c'est vraiment... il fait plein de petites rêves comme ça, donc il est très très actuel, et franchement, c'est une pépite ce bouquin. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, moi, je vais vous parler de Dance of Thieves, le tome 1 de Marie Iperson, aux éditions La Martinière. Bon, déjà, il est magnifique. Oui. Il fait presque 600 pages, il fait 570 pages, et il est très bien écrit. J'adore la plume de l'autrice. Franchement, je me suis régalée, parce que en fait, il n'y a ni trop de description, ni pas assez. Il y a un bon mélange. On s'y perd pas et ça nous plaît. Et en plus, c'est de la fantaisie, donc c'est bien.
Enfin, fantaisie, oui, c'est de la fantaisie. Que je dise pas de la merde. Mais c'est aussi une romance. Pourquoi? Parce que nous suivons l'histoire de Cassie. Donc Cassie, c'est son surnom. Qui est Cassie? Cassie, elle fait partie de la garde d'élite de la reine de là où elle habite, donc de Vanda. De Vanda, je ne sais On pas. sait pas trop comment. Voilà, mais bon, c'est une raton, on appelle ça les ratons. Et en fait, elle est envoyée par sa reine, donc faire une mission au guet de Thor, et justement pour arrêter un criminel. Sauf que là-bas, en fait, elle va tomber sur sur Jace Ballinger, qui est en fait le dirigeant, puisque son père est mort, le dirigeant du guet de Thor. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu le roi, quoi. Enfin, c'est pas le roi, mais t'as compris, genre, c'est le plus haut gradé, quoi. Et parce qu'il a repris la succession de son père. Sauf qu'en fait, tous les deux, ils vont se faire arrêter par des gens, en fait, qui récupèrent des êtres humains et qui les vendent en esclavage. Donc, en fait, ils vont se retrouver tous les deux enchaînés, et en fait, ils vont devoir se libérer de ces gens. Donc c'est un dirigeant, mais en même temps, il se fait quand même arrêter. Donc, Non, en fait, il se fait pas arrêter, il se fait capturer, en fait, tu Ah, vois, il se fait d'accord. kidnapper, si tu veux. Et elle aussi, par la même occasion, et en fait, ils vont se retrouver tous les deux. D'accord. D'accord? Et en fait, de là découle toute l'histoire, donc comment ils vont s'en sortir, comment ils vont retourner. On voit aussi les trahisons qui se font entre eux, puisqu'ils s'aiment pas forcément au début. Enfin, Oui, je vais pas tout vous expliquer de ce qui se passe, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de trahisons, beaucoup de secrets, beaucoup Mais de... en même temps, le fait qu'ils soient capturés tous les deux, ça va peut-être les lier d'une certaine manière, Voilà. sans être... t'es un peu voilà, obligé. même si je te déteste, t'es avec moi, donc on peut peut-être s'aider juste Voilà. pour pouvoir se décarpir Tu te dis que voilà, il y a quand même quelque chose qui va se passer de positif, et du coup de négatif, qui sont quand même attachés, et que de base, voilà, ils sont pas forcément... Bref, vous avez compris. Donc, de tout ça découle l'histoire. On découvre des personnages secondaires qui sont aussi bien travaillés, parce que la famille de Jace est bien travaillée. Tous les personnages secondaires, même ceux, des criminels, tout ça, ils sont bien foutus. On nous amène vraiment quelque chose. Il y a vraiment une histoire derrière. Et même au niveau du passé, on est bon. Parce que, en fait, j'ai découvert que, justement, la reine pour laquelle elle fait partie de sa garde, et c'est aussi une trilogie. D'accord. C'est c'est la première trilogie, et ça, c'est la deuxième. C'est la duologie, la deuxième. D'accord. Donc moi, j'ai vu la deuxième avant la première, comme d'habitude. je me raconte tout le monde. Et du coup, j'ai très hâte de savoir la suite de nos aventures de Jace et de Cassie, sachant que je ne vous dirai pas comment ça finit le premier. Suspense. Bah oui, sinon je vous spoil l'histoire dans ces cas-là, et puis je vous dis tout. Ouais, non, vous. ce serait pas cool. Et puis en plus, il y a combien de tomes alors après celui-là? Un seul. Un Donc seul. c'est une duologie, Voilà. et après il y a une trilogie, c'est ça? C'est la trilogie, ouais. Mm. Et donc en fait, je vais essayer de lire les 4 en fait qui me restent, et pour découvrir justement l'histoire de tous ces personnages. On aime beaucoup Cassie, c'est une fille, c'est une jeune fille. Parce qu'elle a 16 ans, je crois, 16-17 ans, pas plus, et voilà, elle est dans la garde d'élite, donc elle est super forte. C'est une petite guerrière, et elle est pas naïve, c'est ça qui est bien, elle est pas naïve, même si elle va un peu placer ses espoirs aussi en lui, etc., enfin sur beaucoup de choses. Bon, voilà, je veux pas en dire plus. Lui, on l'aime bien, il fait un peu bad boy au début, mais on découvre qu'en fait, il a un grand cœur, puisqu'il est très proche de sa famille. Enfin, voilà, les personnages sont vraiment bien faits. Et tu l'histoire parlais, est bien tu construite. parlais de la plume, donc tu as bien aimé ce petit mélange un peu plus développé dans la construction, ça t'a pas... Non, franchement, non, moi j'aime bien, ça ressemble un peu, il y a un peu plus de description que le Prince Cruel, Mhm. un peu comme Sorcery of Thorns, tu vois. D'accord. Si on devait comparer, ce serait plus comme ça, tu vois. Et par contre, il n'y a pas ce côté un peu magique, tout ça, c'est surtout beaucoup, on se bat à l'épée, etc., tu vois, enfin voilà, à main nue, etc. D'accord. Il y a quelques petits trucs magiques, mais c'est vraiment subtil. Mais c'est bien fait et j'aime beaucoup. J'ai Donc, très hâte de savoir. combien, Moi, je lui mets 5 parce que j'ai kiffé. Alors, c'est vrai que j'ai pris, on va dire, pour un livre de 600 pages, j'ai pris énormément de temps à le lire, mais j'ai vraiment apprécié de le lire. En fait, j'ai vraiment pris mon temps pour ce livre, de le lire. Bah, t'as pris ton temps, puis Et, t'as été malade, donc à un moment donné... Et voilà. oui, mais franchement, j'ai vraiment apprécié lire, tu vois, chaque page, en fait, quand tu le tournes, c'est agréable, j'ai Ouais, comme moi, trouvé Catherine. agréable, en fait, voilà, c'est le mot, et franchement, ça faisait longtemps que j'ai pas trouvé un livre aussi agréable à lire, tu vois, et fluide, tu vois, ça passe vraiment bien, tu lis chaque page, quoi, et tu t'es vraiment imprégné dans l'histoire, D'accord. voilà. Même si je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient penser que le début est un peu compliqué, D'accord. mais je trouve pas, moi j'ai bien aimé, voilà.
D'ailleurs, moi, pour la petite histoire, j'ai oublié d'en parler aux amis, mais je vais quand même vous le dire maintenant, même si c'est plus la chronique du King. Il a été fait un peu comme les livres à l'ancienne. Je vais vous faire voir. Mais c'est juste une petite parenthèse. Par rapport au chapitre Oui, par rapport au chapitre. En fait, bon, c'est du King tout craché, mais vous voyez, à chaque fois, en début de partie, il nous fait des petits dessins comme ça à l'ancienne, griffonnés, et j'ai trouvé ça génialissime. Ça fait un petit côté conte de fées, vu que c'est ce qu'on va lire au fur et à mesure, hein, donc après l'installation de la vie de Charlie. Et franchement, il y a des dessins de ouf. Vous voyez ? Je sais pas si on voit bien. Donc tout ça, c'est à chaque début de grande partie, puisqu'à l'intérieur il y a des petites parties, à chaque début de chapitre, il y a ces petites planches là qui sont magnifiques et qui rappellent un peu les contes de fées d'antan, et franchement, je devais le souligner parce que j'avais oublié de que vous moi le faire aussi voir. j'ai oublié de souligner un truc, c'est que en fait on n'a pas genre une... C'est ce que j'ai oublié de mentionner. C'est que tu vois, la romance de Sorcerer of Thorn, c'est très doux, très subtil au début, etc. Et ben eux c'est pareil, c'est D'accord. pas dur, c'est genre c'est pas tout de suite oh je t'aime moi non plus. En fait ils sont un peu ennemis to lover, mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est vraiment doux et attachant. Et agréable. Voilà, c'est vraiment leur histoire d'amour est vraiment agréable, tu vois. Il y a pas c'est pas genre Hadès et Perséphone par exemple, tu vois. C'est vraiment doux. Puis en plus c'est de la jeunesse, donc forcément. Oui, ils ont peut-être plus avancé cet aspect de devoir se libérer. C'est vraiment romantique, tu vois. Voilà. C'est plus tiré vers le romantisme qu'autre chose. Donc ensuite, on va vous parler du Château des Secrets, le premier tome, donc Le Rêve brisé, de Marie-Bernadette Dupuis, aux éditions Calman Lévy. Donc, comme vous le savez très bien, Marie-Bernadette Dupuis, c'est notre autrice préférée, et donc on se devait de lire sa dernière saga, qui d'ailleurs change un peu de tout ce qu'elle a déjà écrit, puisque en fait, au lieu de se retrouver dans les années 1900 et des poussières, on se retrouve en 2013, et après... donc un univers un peu plus contemporain, moderne de nos jours. Disons qu'on est un peu loin du terroir d'antan qu'elle a l'habitude de nous vendre, et voilà. Et là on navigue plutôt, on est plus sur Dijon et sur Paris, puisque en fait on a c'est l'histoire de Victoire Desmarais qui a, au début je crois qu'elle a 16 ans. Oui, à peu près, ouais. Qui a 16 ans, et en fait son rêve c'est de devenir danseuse étoile de l'opéra de Paris. Donc forcément hein, c'est un énorme rêve. Et du coup en fait qu'est-ce qui va se passer? C'est le rêve d'une vie pour elle. C'est vraiment voilà, sa quête de professionnelle, et ses parents ils mettent tout en œuvre pour qu'elle aboutisse. Pour qu'elle puisse y arriver. Le problème, le petit hic... c'est qu'elle a 16 ans et que c'est une ado, et que quand on est ado, on a tendance à faire certaines choses, à se découvrir, à faire des bêtises. Disons elle a fait un choix à un moment donné qui va chambouler toute sa vie en fait. Et donc quel est ce choix? Ce choix c'est qu'en fait son cousin Arthur l'invite à une fête chez les Colombais, donc c'est une autre famille. Donc jusque là rien de surprenant pour une jeune fille. Voilà, donc elle va décider de faire le mur et d'y aller derrière le dos de ses parents, et en fait ce soir-là il va se passer quelque chose de terrible pour elle, puisqu'elle ne va pas revenir indemne de cette soirée, puisque je pense que c'est dit dans le résumé, non? Je sais plus. Mais en tout cas, ses parents sont très stricts, hein, c'est-à-dire qu'ils ont... Alors c'est une famille qui est assez aisée, ils ont un certain train de vie, très bourgeois, mais ils la laissent pas faire généralement ce qu'elle veut. Hein. Attention, on est très strict à la maison, très strict aussi dans son apprentissage de la danse. Hein. Forcément, c'est un milieu très sévère, très strict, très rigoureux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est dit dans le résumé, comme ça on vous spoil rien hein, si vous voulez aller voir le résumé. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée? Elle va se faire agresser, elle va se faire aussi violer, et elle va avoir
à son réveil complètement un trou noir et c'est de là que va découler toute l'histoire puisqu'elle va s'interroger sur elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé et puis petit à petit des personnages vont rentrer en compte, une enquête va être ouverte aussi, etc. Vous verrez pourquoi, on ne dit pas tout parce que... Oui, puis les rebondissements à la Marie-Bernadette Dupuis vont arriver continuellement, dynamiquement, puisque voilà, ça reste quand même dynamique. C'est une lecture rapide, très agréable. Un peu tournée vers le policier trailer, un petit peu quand même, parce qu'on a une enquête. Donc c'est en plus de l'histoire de Victoire. Voilà, beaucoup de secrets de par la famille de Victoire, d'où le Château des Secrets. Aussi bien sur ses aïeux comme son grand-père, etc. Enfin, on en découvre petit à petit, sur le cousin aussi. Donc tous ces protagonistes-là vont nous faire... la cavalcade de ces secrets et on va découvrir au fur et à mesure les quelques dénouements mais bon. Alors la vraie question c'est de savoir est-ce que Marie-Bernadette Dupuis a rempli sa part du marché en changeant un petit peu de domaine disons qu'elle change un peu de sa zone de confort. Bon, elle a déjà écrit des enquêtes policières, puisque moi j'ai les enquêtes de l'âge, tout ça, donc voilà. On sait qu'elle sait faire ce genre-là, en tout cas. Mais là, c'est vrai que c'est actuellement, donc c'est vrai que ça change beaucoup. Au début, moi j'ai été un peu surprise, parce que moi, très fidèle à Marie-Bernadette Dupuis, je m'attendais à un truc. Pourtant, c'est marqué derrière, mais voilà, je me disais quand même que ce serait un truc sur le terroir d'antan. Mais non. Il y en a un petit peu, puisqu'elle fait quand même apparaître des personnages genre les grands-parents, donc des personnes un peu plus âgées que des parents, et donc on retrouve un peu ce langage qu'elle a dans les autres. Mais elle fait le taf. Mais en vrai... modernement parlant, ça passe de ouf. Elle écrit magnifiquement bien. On retrouve sa plume tout à fait bien retranscrite, même. On la reconnaît tout de suite. Enfin, moi personnellement, je sais pas toi, mais moi j'ai tout de suite aimé parce que voilà, on sait, on connaît son écriture, on connaît un peu certains clichés qu'elle va nous mener, mais ce n'est pas dérangeant parce que de toute façon, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui aussi. C'est ça. Elle arrive à mélanger un tout il y a pas de souci. Ça se marie très bien. Ouais. C'est toujours aussi bien écrit, même ses descriptions sont parfaites, enfin je veux dire... Ni trop peu. C'est ça. C'est une lecture qui se fait relativement vite, bien, c'est dynamique. On n'a qu'une chose à dire, c'est qu'on attend le deuxième avec impatience. Exactement, on a très hâte de lire. Je sais que le troisième va pas tarder non plus à sortir, donc on vous en dira des nouvelles. En tout cas, moi pour ma part, on n'en a pas tant parlé que ça parce qu'on voulait le débriefer avec vous. Et ça marche très bien, faut croire. Mais finalement, moi je l'ai beaucoup aimé, donc je lui mettrai 5. Moi aussi. Voilà, on n'est pas très original, mais en vrai... que dire, c'est du Dupuis. Non, franchement, on passe un super moment, ça change un petit peu de ce qu'elle a fait. Ça peut déplaire à certains, on peut le concevoir, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que... Et puis même le côté un peu, genre, ce que je veux dire, c'est que même le côté un peu, genre, danse, tu vois, danse classique, c'est pas barbant, en fait. Vous voyez, genre, elle le fait très bien. Ça tourne pas... Ça tourne autour de ça, puisque c'est son rêve, mais c'est pas omniprésent. Il y a tout le reste qui compte aussi. Et même les personnages disons que le fait d'avoir eu cette... d'être sorti, d'avoir fait le mur à cette soirée, chamboule tout son avenir. Mais vraiment, tout son avenir. Et vraiment, là, on se sent pas... En fait, ouais, c'est vrai que c'est omniprésent, la danse, mais c'est pas redondant. Justement parce qu'il y a eu ce rebondissement et qui fait que son avenir va être un peu repoussé, préoccupé, torturé pour certaines choses. Enfin, vous verrez, hein, si vous le lisez, vous nous direz dans les commentaires. C'est un peu comme le King. Voilà, c'est tellement dynamique qu'il y a des choses... dites-nous en commentaire ce qui vous ont plu ou pas, et si vous y reconnaissez un petit peu là-dedans. Mais moi j'avoue que voilà, même si la danse c'est pas mon domaine à moi, je n'ai pas pratiqué, moi, mais, et tout, voilà, il n'y a pas de souci, c'est fluide. C'est fluide, franchement. C'est agréable. Puis moi, ce qui me plaisait aussi, c'est ces histoires de secrets de famille qui font que c'est ce qu'on aime. Ça en découle. Là, ça reste caractéristique à Marie. Donc du coup, ça passe crème. Franchement, on attend que ça de
savoir pourquoi, qu'est-ce que la mère cache, qu'est-ce que le père cache, parce qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher finalement, et on le découvre au fil des pages, et c'est la petite qui, entre guillemets, en subit toutes les conséquences. Oui, tout découle d'elle de toute façon. Voilà. Tout réapparaît grâce Cette à elle. petite, elle est comme une éponge, malgré la bêtise, entre guillemets, qu'elle est faite. Et encore, à l'origine, ça aurait pas dû être une bêtise. Elle devait sortir et rentrer chez elle. C'est vrai, un peu en somme-somme, mais à l'origine, il devait rien ne lui arriver. C'est des bêtises d'adolescents. Enfin, on sait tous que ça arrive, même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les gens... et de là, une enquête policière va s'incruster, puisque elle n'est pas seule dans l'histoire. Donc, mais ça, on n'en dit pas plus. Donc, il y a quand même, voilà, une certaine trame, une amorce. Non, c'est un bon... Disons que pour ceux qui n'ont pas encore découvert La Plume de Dupuis et qui cherchent un petit aspect pour ceux moderne, qui aiment aussi l'enquête, tout un à peu, fait, voilà, tout ça, votre ça cam. peut être mélangé et ça peut Exactement. plaire En tout cas, nous, on un lira certain nombre. le tome 2 et puis on vous recommande ce livre si vous n'avez pas encore découvert notre autrice préférée. Voilà, ça a vraiment coulé tout seul, là, pour l'été, c'était impeccable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que nos trois petits avis de lecture vous ont plu. On espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très vite Dans un prochain point lecture. Exactement, parce que la prochaine vidéo c'est aussi un point lecture. Oui, et puis dites-nous si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que c'est 3 belles lectures. Exactement. Voilà, donc on s'est vraiment régalé, malgré la petite maladie qui arrive en plein été. Là, c'était un petit peu gênant. Et puis, venez nous voir sur Instagram en story, puisque justement, on l'a dit en story que le lundi où on n'a pas fait... Enfin, où de vidéo n'est pas sortie, on vous l'a dit, et c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit sur YouTube, donc on s'excuse pour ça aussi. Pardonnez-nous. Mais vous inquiétez pas, nous sommes toujours là, et puis du coup suivez-nous aussi sur Twitch, puisque on pense que d'ici la fin de l'été, on pourra reprendre... quand les grandes chaleurs seront passées, hein, puisque très chaud. Là je crois qu'on est tous pareils, mis à la même enseigne. Je pense que là il fait très plus chaud de 30 un peu partout en France. Donc voilà, je pense qu'on a possibilité de repartir d'ici le début septembre ou mi-septembre, mais de toute façon on vous préviendra. On vous le dira, n'hésitez pas, tout est en voilà. description, même les livres qu'on a lus là, tout est en description si vous voulez les retrouver quelque part. On vous fait plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine, et puis surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, et surtout abonnez-vous, activez la cloche. bye bye, Bisous, bye bye.